Bonjour mes petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans votre lit, voilà, soit pour la sieste, soit pour la nuit tout simplement. Alors ce soir j'ai décidé de vous lire un conte merveilleux que j'ai écrit il y a quelques années, qui s'intitule Le chemin des roses. Voilà. Bon, écoutez, si vous êtes prêts, allons-y. Comme chaque matin, Anna s'en allait à l'école en empruntant le chemin des roses, espérant cueillir la plus belle d'entre elles pour sa maîtresse. Ce jour-là, elle en aperçut une magnifique un peu éloignée du chemin. Après une grande hésitation, elle sauta par-dessus le fossé pour atteindre l'incomparable fleur. Tout en essayant de l'attraper, son regard fut détourné par une mélodie aussi belle qu'étrange. Des centaines de mésanges chantaient, toutes regroupées sur un chêne, enraciné au milieu d'un ruisseau asséché. Les ravissantes cantatrices semblaient manifester de la colère. Tout à coup, une eau claire et abondante envahit le ruisseau. L'orchestre cessa sa cacophonie, et le calme revenu, un chevreuil et son petit vinrent s'abreuver. Anna n'en croyait pas ses yeux. En un éclair, elle se retrouvait au cœur d'une histoire merveilleuse en compagnie de ses amis les animaux, en assistant également à des phénomènes curieux. Grâce à cette rose exceptionnelle, elle vivait un instant incroyable. Il était temps de reprendre le chemin de l'école. Anna n'en avait pas très envie, mais il n'était pas non plus question de faire l'école buissonnière, ni de rester seule dans le sous-bois. Cette fillette, raisonnable d'ordinaire, n'avait pas l'habitude d'agir de la sorte. Bien sûr, comme tout enfant de son âge, il lui arrivait parfois de faire quelques bêtises, en compagnie de Jeanne, sa meilleure amie, mais rien de méchant en comparaison avec les quelques intrépides de sa classe. La sonnerie retentit et Anna arriva juste à temps. Elle rejoignit Jeanne et la porte de la classe se referma. Anna partit au-devant de mademoiselle Moran, la maîtresse d'école, afin de lui offrir la rose. Mais, en ouvrant son cartable, elle constata que la fleur avait disparu. La petite fille déçue n'avait pourtant pas de doute quant au fait d'avoir correctement rangé la rose. D'après Anna, elle ne pouvait ni avoir glissé, ni avoir été dérobée, car Anna n'avait pas quitté son cartable des yeux. « Prenez vos cahiers du jour, nous allons effectuer un exercice de grammaire, » ordonna l'institutrice. Mais les pensées de notre petite Anna vagabondaient dans le bois, puisqu'elle revoyait tout ce qui s'était passé depuis le matin. « Anna devienne, mais à quoi songes-tu ?»« Oh, mais à rien, maîtresse, excusez-moi. » La fillette fut quelque peu troublée, voire légèrement vexée par la remarque de l'institutrice, surprise quant à elle par l'égarement d'une de ses meilleures élèves. Mais il était certain qu'après de tels événements, la concentration s'avérait difficile. Soudain, la porte de la classe s'entr'ouvrit, mais se referma aussitôt. Mademoiselle Moran, surprise, déclara « Quelqu'un a dû encore se tromper de porte. » Cette personne aurait pu déjà frapper, d'une part, mais également s'excuser. « Allons, allons, reprenez votre travail, les enfants. » Ce quelqu'un n'était autre que Sébastien, élève, dans une section voisine, qui se trompait de classe pratiquement tous les matins. Soudain, Anna sentit quelque chose grimper le long de sa jambe. Afin de ne pas se faire remonter les bretelles par sa maîtresse, elle s'abstint de bouger. Mais une certaine frayeur la gagna, pensant qu'il s'agissait d'un insecte rampant, susceptible de la piquer. La fillette craintive s'aperçut tout à coup de la présence d'une petite souris dans son entrejambe, qui semblait tenir un papier dans sa minuscule gueule. Anna comprit que le pli était un message. Elle en resta bouche bée. Après une hésitation, elle déplia discrètement le papier et lut.
Je t'attends au ruisseau après la classe à ce soir. Signé Paul. Anna ne connaissait aucun garçon prénommé ainsi. Elle pensa qu'il se passait réellement de drôles de choses. Mais à vrai dire, des choses abracadabrantes. Elle eut un instant la sensation d'être l'héroïne d'un film fantastique, mais non, cela était la réalité. La petite messagère redescendit par le même chemin. Anna la suivit des yeux. Personne ne remarqua la présence de cette souris qui profita de l'entrebâillement de la fenêtre pour sortir de la classe. La fin de journée arrivait peu à peu, et notre écolière était impatiente de retourner dans le bois. Enfin la sonnerie de 16h30 retentit. Anna se précipita vers la grille, et d'un pas pressé, elle partit en direction du chemin des roses. En cet après-midi de juin, le soleil s'amusait à séduire les fleurs d'été. Les coquelicots envahissaient entièrement les champs, ce qui donnait bonne mine au village. Anna resta émerveillée devant une telle splendeur qu'elle apercevait de loin, depuis un tronc d'arbre sur lequel elle était montée, en attendant Paul, pour admirer la vue. Machinalement, elle se tourna vers le ruisseau. Quelle stupéfaction! Le ruisseau était sec à nouveau. La petite crut un instant qu'elle devenait folle. Pourtant, elle avait vu l'eau couler le matin même. Et puis Paul qui ne venait pas au rendez-vous. Anna prit l'initiative de rentrer à la maison. Après avoir replacé son cartable sur son dos, elle repartit. Mais une voix l'arrêta. « Ne pars pas !» lui dit une petite fille qui se tenait tout près d'elle. Anna n'avait pas remarqué sa venue. Une fois de plus, Anna n'en crut pas ses yeux. En effet, l'autre fillette lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, de plus vêtue de façon identique. « Mais qui es-tu donc ?» lui demanda Anna. « Je suis Paul et je m'excuse d'être en retard. »« Paul ? Mais c'est le prénom d'un garçon. »« En tout cas, moi qui ai toujours rêvé d'avoir une sœur jumelle, c'est réussi. » répondit-elle à Paul. « Comprends-tu ce qui t'arrive, Anna ? Mais en plus, tu sais comment je m'appelle ? Bien sûr. Hé, j'ai vu ton prénom sur ton livre de mathématiques, lorsque j'étais cachée dans ton cartable. Mais c'est pas toi, c'est la souris qui était cachée. Eh bien oui, c'est bien ce que je dis. Anna devait incontestablement accepter le fait que Paul et la souris ne faisaient qu'un. Comme tu peux le constater, petite sœur, je possède des pouvoirs extraordinaires. De tout cœur, Anna, merci, 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 Anna, mais alors merci. Notre petite Anna ne comprenait pas pour quelle raison Paul la remerciait. Sache, Anna, que c'est toi qui m'as donné naissance. Que dis-tu, donner naissance? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Eh oui, en me cueillant ce matin. C'est moi, la rose, je suis la rose. Sans perdre son sang-froid, après une drôle de nouvelle, Anna lui demanda. Mais pourquoi t'appelles-tu Paul sans E à la fin? Aurais-tu fait une faute d'orthographe? Mais non, je m'appelle Paul. C'est comme ça. Oh, attends, je vais t'expliquer. Tu ne comprends pas grand-chose, on dirait. Dis-moi au moins ton âge. Le même que le tien, pardi. Et quelle chance que ce soit toi qui m'aies cueilli. Pourquoi quelle chance? Eh bien parce que il était convenu que la personne qui me couperait la tige me transmette son apparence physique. J'avais peur que ce soit un vieux pépé ou une vieille mémé, ou pire, un chasseur qui veuille offrir une fleur à sa fiancée. Je déteste les chasseurs,
Je déteste les personnes qui font du mal aux animaux. Moi, c'est pareil. Et les deux jumelles se mirent à rire aux éclats, car elles avaient également la même façon de penser. Mais le mystère était loin d'être éclairci pour autant. « Pourquoi t'es-tu transformée en souris ?» pour me donner le petit mot. « Eh bien, disons que ma transformation ne s'est pas déroulée tout à fait comme prévu. Le temps de me cueillir, je suppose qu'une souris s'est introduite dans ton sac d'école. Ensuite, tu m'as mise dans ton cartable. Après, la chipie de petite souris a commencé à grignoter le croquant de ma tige. Et là, j'ai pris son apparence, l'apparence de la souris. Lorsque tu as franchi la grille de l'école, j'ai lu, perché sur ton livre de grammaire, sur une espèce de panneau, Paul Valéry. Afin de ne pas t'effrayer, je me suis cachée au fond de ton cartable, dans tes chaussons de gymnastique, qui, entre parenthèses, ne m'ont pas fait oublier l'odeur, le temps que tu installes tes affaires. Et lorsque tu as commencé ton exercice de grammaire, j'en ai profité pour fouiller dans ta trousse de crayons de couleur afin de t'écrire ce petit mot. Mais tu sais, je me suis dépêchée car la transformation allait reprendre son cours. Mais grâce à cette métamorphose imprévue, j'ai pu m'échapper de ta classe, car sinon, j'aurais fait irruption sur les coups de 10 heures du matin, donc au beau milieu de la classe. Anna écoutait toutes les explications de Paul, sans vraiment réaliser qu'une sorte de magie s'était installée au fil des heures. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu te prénommais Paul. Paul sans E à la fin. Tout simplement comme Paul Valéry, l'auteur, inscrit sur la pancarte à l'entrée de ton école. « Oh, mais oui !» répondit Anna. « Je croyais que tu avais compris, moi !» répliqua Paul. Anna ne savait plus du tout où elle en était. « Il fallait à tout prix que je te revoie pour... Allons, vas-tu deviner pourquoi ? Ne serait-ce pas pour m'expliquer de quelle façon le ruisseau s'est remis à couler ? Eh oui, naturellement, je te dois une explication, Anna. Eh bien, vois-tu, ce matin, lorsque tu t'es approchée de moi pour me cueillir, un chevreuil et son bébé rôdaient depuis un petit moment, dans l'espoir de trouver de l'eau. Le ruisseau était sec, il n'y avait pas d'autre point d'eau à proximité. J'ai donc essayé d'appeler du renfort. J'ai alors tourné mes pétales vers le gros arbre planté au milieu du ruisseau asséché, et là, j'ai tenté une expérience, celle de faire comprendre aux mésanges, qui s'étaient réunis sur l'arbre centenaire, qu'il se passait quelque chose de grave, qu'une maman et son petit manquaient d'eau. Le chef des mésanges charbonnières a alors donné la note pour jouer une mélodie. Oh, mais alors quelle horreur! Oh là là, quel horrible chant! Mais cela a marché. L'eau s'est remise à couler. Je n'étais vraiment pas certaine que cela fonctionne, car cette expérience se réalise normalement avec des mésanges bleus. Des mésanges bleus? Oh, mais c'est incroyable! Bleu? Mademoiselle Morand, avant-hier, nous a fait une leçon portant sur la forêt et ses habitants, et elle nous a parlé justement des mésanges bleus. Eh bien, tu vois, Anna, tu pourras dire à ta maîtresse qu'aujourd'hui, tu as vu plein de choses dans le bois. Mais Anna repartit dans ses pensées. Quelque chose t'inquiète, Anna? Oui. Comment allons-nous faire à présent? Nous sommes deux sœurs jumelles. Oui, nous sommes deux sœurs jumelles. Mais non, ne te fais pas de mouron, je suis invisible. Tu es la seule personne à me voir, car je suis ton double. Anna était rassurée. Une nouvelle vie commençait pour elle. Elle qui rêvait tant d'avoir une sœur jumelle. Paul proposa à Anna de faire un petit tour dans les profondeurs du bois. Désolé, Paul, mais mes parents ne veulent pas que je me promène seule dans la forêt. Après hésitation,
la fillette finit par accepter la promenade. Tout à coup, un monstre surgit devant les fillettes. Celles-ci hurlèrent en se protégeant mutuellement. Une main tapota le bras d'Anna. Une voix lui dit « Allons, réveille-toi, chérie. Réveille-toi, Anna. Tu as dû faire un mauvais rêve. » Anna réalisa, après plusieurs secondes, que l'histoire incroyable qui lui était arrivée n'était qu'un rêve. « Tu sais, Anna, il est l'heure de se lever. N'oublie pas d'aller cueillir une rose pour ta maîtresse. »« Tu m'en as tant parlé hier soir, » lui dit sa maman. Et un sourire timide et malicieux s'afficha sur le minois d'Anna. « Je cueillerai la plus belle rose tout à l'heure pour la maîtresse, » se dit la fillette en quittant son lit. Anna ne mit pas très longtemps à se préparer pour l'école. Après avoir avalé rapidement son petit déjeuner, elle partit vers le chemin des roses. Voilà, mes petits amis, c'était l'histoire du chemin des roses. J'espère que cette histoire vous a plu. Voilà, ce n'était qu'un rêve, hein, tout simplement. Voilà. Alors, en parlant de rêve, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Voilà. Et j'espère que vous trouverez le chemin des roses dans vos rêves. Bonne nuit. Au revoir.